ne dit pas transformateur, on dit agent de changement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette même présentation, je l'ai fait le samedi dernier à l'ISEX. Vous connaissez l'ISEX, Haïl Ons. Et c'était vraiment très très intéressant parce que les étudiants, ils ont trouvé beaucoup de choses intéressantes. Donc, en fait, le message que j'aimerais bien vous donner, c'est comment changer d'attitude, aussi bien en tant qu'étudiant, diplômé ou donc après dans la vie professionnelle. Et ça émane de mon expérience personnelle, vous allez le voir un peu plus loin. Mais j'ai essayé de chercher un peu comment présenter ça. Et donc j'ai trouvé que dans une des conférences qui a été réalisée par l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, il parlait aux jeunes et il disait qu'il faut contribuer. Pour contribuer à une vision nouvelle, ce n'est pas seulement nous dire quel est le monde auquel vous désirez ou vous rêvez, il faut participer. Il faut changer ce monde-là. Donc il faut oser changer ce monde-là. Il s'agit d'œuvrer à la réalisation d'un avenir meilleur. Donc, si vous êtes des étudiants, jeunes entrepreneurs ou jeunes représentants d'organisations non gouvernementales, soyez les innovateurs de demain. Et je vais dire plus, même pour moi en tant que formateur, je suis encadreur et enseignante, les formateurs doivent changer leur attitude, leur vision et changer donc de façon d'œuvrer. On va voir un peu comment. Donc, vous devez être les innovateurs de demain en tirant parti de la science, de l'innovation et de la culture pour améliorer la société et innover votre avenir vous-même. Comment on peut faire ça? Sur la base de 4 principes. 4 principes d'action. Quels sont ces 4 principes? Premièrement, participation. Le networking. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, c'est du networking. Venir dans un salon d'entreprise pour voir les gens, voir les autres, c'est du networking. Aussi, la sensibilisation. Si vous avez des préoccupations, des réclamations, osez le dire. Osez demander, réclamer et dire ce que vous pensez. Le partenariat, il ne faut jamais travailler seul. Il faut travailler en groupe, en réseau ou en cluster. Et harmoniser vos actions. Ok? Donc, je vais donner des exemples sur tout ce que je dis d'après ma propre expérience. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai découvert cette expression d'agent de changement, parce que ce n'est pas commun dans le milieu académique. Dans les universités, on ne parle pas d'agent de changement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Même moi qui a 20 ans dans l'encadrement et l'enseignement, je ne sais pas. Je ne connaissais pas le mot. Or, j'ai découvert que dans le milieu professionnel, il y a cette tâche d'agent de changement. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire cet agent de changement? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit apprendre aussi vite que le monde change. Donc, il faut être au même niveau que le changement de l'environnement pour pouvoir agir. Il faut aussi prêcher par l'exemple. Si je ne donne pas l'exemple, on ne peut pas me croire et on ne peut pas me suivre. Vous allez voir que je vais donner mon exemple personnel. Aussi, il faut commencer par changer soi-même. Je vais vous dire comment j'ai changé moi-même avant de demander ou d'essayer de changer l'environnement. Il faut aussi, il ne faut pas chercher de nouveaux environnements. Il faut essayer de voir votre propre environnement avec des yeux différents. Et donc, nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Donc tout ça c'est théorique. Vous allez voir maintenant comment on peut le voir réellement, concrètement. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut commencer par changer soi-même
avant de demander aux autres de changer. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Donc il faut commencer par voir qu'est-ce qu'il y a en nous qu'on doit changer notre vision avant de changer l'environnement. Donc, pourquoi j'ai eu l'idée de parler de ça? En fait, j'ai découvert que je faisais ça depuis longtemps sans me rendre compte. Quand est-ce que j'ai découvert ça? Quand j'ai reçu une attestation d'une organisation, je vais vous parler de cette organisation, en me nommant comme un transformeur d'excellence, un agent de changement d'excellence. Donc c'est là que je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma façon de voir les choses pour qu'on me désigne ou qu'on me donne cette attestation? D'accord? Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, je vais vous donner une idée sur cette organisation. C'est une organisation américaine qui est très active et qui s'appelle, donc le GIST, voilà sa page Facebook, Global Innovation Through Science and Technology. Donc, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, allez sur la page et vous allez voir beaucoup de choses intéressantes. D'ailleurs, je vais vous donner une idée sur ce qu'on peut apprendre de cette organisation. Donc comme j'ai dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour changer ma vision, pour mériter ça? Je vais me présenter maintenant, voilà mon CV. Moi je suis ingénieur de formation. Et vous savez qu'avant, quand les ingénieurs ne trouvaient pas d'emploi, surtout que je suis dans un domaine qui est un peu spécial, la biotechnologie, donc qu'est-ce qu'on fait? La meilleure solution, ou la solution la plus facile, c'est d'aller à l'université, faire un master et faire une thèse. Hein? C'est la solution de facilité. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé d'emploi, j'ai préparé une thèse et j'ai eu un poste. Avant, les postes, ils étaient très faciles, accessibles. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de postes dans l'université. C'est pour cela qu'il faut agir autrement. Donc, je suis chercheur, je suis maître de conférence, chercheur au Centre de biotechnologie de Sfax. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à changer moi-même. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait à travers le networking. Comment? En travaillant dans des projets européens. Le premier projet, c'est un projet Tempus en 2003. Le deuxième projet, c'est un projet Bioprotect. Entre parenthèses, vous avez un exemple de projet européen à côté. Vous pouvez avoir une idée sur ce que ça apporte les projets européens. C'est un travail en collaboration avec beaucoup d'universités en Europe et donc ça apporte beaucoup de richesses. Donc ce travail, cette étape-là, elle m'a appris de changer ma vision pour l'environnement et donc ma façon de faire, ma façon d'agir. Après, maintenant, je participe à un autre projet. Maintenant, c'est pas pour changer moi-même, mais pour changer les autres. Vous allez voir un peu plus loin. Comment? Je suis aussi directrice de thèse Mobidoc. Les Mobidoc, c'est un projet maintenant actuel qui aide le rapprochement entre l'université et l'industrie en faisant des thèses appliquées. Ça veut dire que l'étudiant qui va préparer la thèse, il doit à la fin produire un produit commercialisable. D'accord? Donc ça va améliorer la vision d'application de la recherche. Ce n'est plus une recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée. Et enfin, je suis aussi entrepreneur puisque je suis fondatrice d'une start-up innovante depuis 2006. Donc, quel est l'environnement dans lequel on doit agir pour le changer? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Je crois que vous allez vous identifier dans l'université. C'est ça? Vous êtes majoritairement des étudiants. Hein? Donc, votre univers se limite à l'université. Or, il faut sortir de ces limites, de ces murs. Il faut oser aller dans tout l'environnement. Cet environnement, il englobe
les industriels, parce que vous aurez besoin des industriels. Aussi bien si vous allez travailler avec ces industriels ou avoir en relation avec eux si vous allez créer votre propre entreprise. Donc, vous voyez que les startups ou les entreprises sont au cœur de cet environnement. Il y a les investisseurs, il y a les organismes d'accompagnement, il y a les structures publiques comme l'API, comme le centre d'affaires et autres. Donc, comment j'ai commencé à changer un peu autour de moi, c'est en créant une start-up, une entreprise innovante. Et ça, l'objectif, c'était pour donner le modèle pour mes étudiants, pour les jeunes diplômés, comment il faut faire ça. Parce que le problème maintenant, le grand problème dans les universités, c'est que les formateurs qui enseignent la culture entrepreneuriale, j'imagine que majoritairement vous avez fait une culture entrepreneuriale. Hein? Le problème, c'est que c'est théorique. Les enseignants qui donnent ça l'ont vu théoriquement. Ils ne connaissent pas très bien les problèmes. Ok? Donc, moi, j'ai vécu ça. J'ai créé ma propre entreprise. Et l'objectif, c'était d'essayer et de voir quels sont les problèmes à rencontrer. Donc, une des questions qu'on se pose quand on pense à créer son propre projet, c'est est-ce qu'on a le profil d'entrepreneur ou non? Il faut se poser la question. Et une des caractéristiques, voilà, des caractères d'un entrepreneur, vous voyez, c'est qu'il doit se présenter, voilà, s'identifier comme un agent de changement. Il doit changer autour de lui. Il doit travailler pour changer sa situation. Surtout quand vous êtes vous créez une entreprise innovante, ça veut dire que vous allez apporter des choses nouvelles par rapport à ce qui est traditionnel. Donc, là je donne un exemple pour mon propre expérience, puisque j'ai créé une entreprise en biotechnologie. Et généralement, on ne voit pas l'intérêt, comment la biotechnologie, elle peut apporter quelque chose dans le milieu industriel. Donc, en fait, d'après l'avis de cet expert américain, les grandes compagnies, et ça s'applique partout, les grandes compagnies, pour lutter, voilà, être compétitifs, ils doivent innover. Ils doivent proposer de nouveaux produits. Et qui va assurer ça? C'est les jeunes startups. Les jeunes startups, les jeunes entreprises qui sortent de l'université et qui sont donc gérées par des jeunes comme vous, qui ont beaucoup d'idées, qui maîtrisent la technologie, c'est eux qui vont apporter l'innovation qui va permettre à ces grandes entreprises de rester compétitifs sur le marché. Donc, voilà, ça c'est la présentation de ma start-up que j'ai créée. Elle s'appelle Biotech RDP, Biotech pour biotechnologie, RDP pour recherche, développement et production. Et donc, l'objectif c'était un peu le chemin de l'innovation du laboratoire à la start-up. Sortir la technologie qu'on maîtrise du laboratoire dans une structure industrielle. C'est pas ça le plus important. Le plus important, voilà, ça c'est juste des images de notre entreprise. Ça c'est le produit qu'on propose. Voilà. Voilà. Le plus important, c'est l'expérience que j'ai eue, l'occasion de vivre après. Parce que j'ai osé changer. Et j'ai cherché à changer autour de moi. Donc, quand vous savez, si vous ne le savez pas, il faut s'attendre à ça. Quand on crée une entreprise, une nouvelle entreprise, surtout en innovation, il y a un grand risque. Parce qu'à un certain moment, on aura besoin d'argent. C'est indispensable. Et donc, on va passer par cette figure-là.
Donc, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est soit on a l'investissement, on peut évoluer, on n'a pas l'investissement, on sera obligé de s'arrêter. C'est pas si dramatique que ça, mais c'est la réalité. Donc, à ce stade-là, moi j'ai eu le courage de sortir pour chercher cet investissement. Le problème avec les structures publiques qu'on a maintenant, c'est qu'elles ne sont pas très efficaces. Je suis désolée de dire ça, mais c'est ma constatation personnelle. Tout ce qui est pépinière, pépinière publique, n'arrive pas à résoudre les problèmes des jeunes entrepreneurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie pour chercher ailleurs. Et c'est là que j'ai eu une grande opportunité. Je vais vous la décrire maintenant. Tout à l'heure, si vous avez assisté à la présentation de Si Mohamed Jmail de l'ENIS, il a parlé de Wiki Startup. Wiki Startup, c'est un incubateur privé. Et il est très actif parce qu'il travaille avec l'esprit américain. Ça, c'est un grand avantage. L'esprit américain, il est très actif, il réagit rapidement. Il n'y a pas ces contraintes administratives qu'on rencontre avec les structures publiques. Donc, avec ce monsieur-là, et grâce à cet incubateur, j'ai vécu une grande opportunité et une aventure très intéressante. Donc, si vous avez des idées de projets et que vous allez contacter Wiki Startup, vous allez profiter de plusieurs occasions de formation, comme ici le Maghreb Startup Initiative ou les bootcamps. Vous voyez, Connect, Learn, Connect, Get Inspired. J'ai eu l'occasion de faire ça. Et donc, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai parlé des actions de changer, networking, donc le réclamer, sensibilisation, le travail en réseau et tout ça je l'ai trouvé. Toutes ces possibilités, je les ai trouvées lors de ces rencontres. Ça, c'est un exemple de bootcamp qu'on a réalisé au Maroc, grâce justement au GIST. C'est le GIST qui nous a offert cette formation. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de jeunes entrepreneurs qui se rassemblent et qui s'échangent leurs idées. Là, c'est le mentoring. Le mentoring, c'est quand vous avez une idée et qu'on vous apporte un expert pour discuter avec lui votre idée, la faisabilité de votre idée. Vous voyez? Là, c'est le pitch. On vous apprend à présenter votre idée de projet pour justement intéresser l'industriel ou l'investisseur. Là, c'est un investisseur qui nous apprend comment donc préparer. Ça, c'est pour dire que grâce à cette rencontre avec Wiki Startup, j'ai participé à une compétition et j'ai eu le premier prix sur la Tunisie. Vous voyez? High Potential Startup. Et ça m'a permis donc de vivre une expérience extraordinaire, c'est d'aller travailler pendant 3 mois dans un incubateur américain. Et ça aussi, ça m'a permis de changer d'idée, de changer de vision et de changer de façon de faire. Donc, voilà. Ça, c'était grâce à ce prix-là, j'ai représenté la Tunisie dans une conférence de presse. Vous voyez, je suis à vous. Et ça m'a permis de sensibiliser. J'ai des idées, j'ai des réclamations. Je les ai données lors de cette conférence de presse. Vous voyez, quand vous agissez, quand vous réclamez, vous pouvez arriver à faire entendre votre voix. Ça, c'est quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc, c'est un networking, puisqu'il y a les représentants de l'incubateur, il y a les représentants de chambre de commerce arabo-américaine. Donc, vous voyez la richesse que j'ai appris, que j'ai obtenue avec ces rencontres-là. Donc, ça, c'est le mentoring à l'intérieur de l'incubateur américain. C'est à Michigan, Techtown. Ça, c'était donc d'un enseignant scientifique fondamental qui
fait uniquement la recherche, je suis devenue un entrepreneur et j'ai appris à faire le marketing. Actuellement, je parle aux étudiants de l'école de commerce de marketing et de création d'entreprises et de faisabilité, alors que c'est leur spécialité. Vous voyez? Donc on peut changer soi-même et on peut avoir plusieurs compétences en même temps. Ça, c'est dans le cadre de la sensibilisation, puisque on parle de moi dans les... voilà. Donc je passe rapidement. Voilà, pour dire qu'est-ce que je fais maintenant. Vous voyez? J'ai profité d'une formation aux États-Unis qui est ciblée ou qui est donc orientée vers les étudiants dès leurs premières études. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de transférer cette expérience ici à Sfax. Vous voyez? J'ai changé, maintenant je fais les changements. J'essaie donc de changer autour de moi. De la même façon, j'organise des formations dans les universités pour aider à la création d'entreprises. Depuis l'idée jusqu'à la création. Mais c'est un peu spécial, pourquoi? Parce que je rapproche le langage scientifique du langage du marché. Et ça, c'est très important. Sinon, on ne réussit pas. Je vais finir rapidement. Donc ça, c'est le projet européen qui est à côté. Et dans ce projet-là, on travaille pour améliorer la professionnalisation et pour accompagner les docteurs chômeurs dans leur recherche de travail auprès des industriels. Je finis rapidement. Je ne suis pas la seule. Il y a des jeunes qui font ça. Ça, c'est un exemple d'un de mes étudiants. Il s'appelle Abdeslam Karnish. Il a eu le même courage d'être un agent de changement. Donc, au lieu de suivre le cursus traditionnel, faire un master, faire une thèse, il s'est arrêté au master et il a dit « je vais faire quelque chose de plus intéressant ». Donc, il a créé une association pour la promotion de la thérapie cellulaire et il essaie de changer un peu l'environnement autour de lui pour instaurer cette culture ici en Tunisie. Et merci pour votre attention.